Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va cuisiner un Gamta Sandwichy. C'est tout simplement un sandwich à la pomme de terre. Ça semble très étrange mais c'est super bon, croyez-moi. Vous m'avez cru pour la première recette, c'est pareil. Prenez un quart de courgette, 2 carottes, une moitié d'oignon, ainsi que 8 pommes de terre, 5 œufs, de la mayonnaise, un peu de moutarde, du sel, du sucre. Et mettez vos pommes de terre à cuire. Je vous conseille d'ailleurs de les éplucher, de les couper avant, pas de faire comme nous. Mettez aussi vos œufs à cuire et vous faire des œufs durs, donc ça cuit pendant 10 minutes dans de l'eau bouillante. Vous pendant ce temps-là, vous commencez à couper tous vos légumes. Pour la courgette, retirez bien le milieu parce qu'elle rend trop d'eau, elle est trop... il y a trop d'eau, et vous coupez ensuite le tout en fines lamelles. Vous allez faire ça pour tout. Juste un petit point pour les courgettes. Effectivement, je vous conseille de la mettre sur une feuille d'essuie-tout pour bien absorber l'eau au maximum. Et vous pouvez faire ça pour tous les aliments d'ailleurs. Un petit conseil comme ça. Vous me coupez ensuite cette pomme en fines lamelles aussi. La carotte, pareil. Alors, soit vous pouvez le faire en rondelles, la recette de base c'est en rondelles, mais nous on a opté pour la version petit cube. Et vous me faites voir, nous, là, on a vraiment fait des tout petits cubes. Hein. C'est vraiment à volonté, vous faites comme vous souhaitez. Ensuite, pareil pour les oignons et de même pour le jambon. Puis, C'est fini. voilà, c'est fini pour l'instant. Vos patates sont cuites, vous les sortez, vous les faites refroidir et vous pouvez ensuite, du coup, nous on les a épluchés qu'à ce moment-là. Vos œufs sont cuits aussi 10 minutes hein, pour des œufs durs, n'oubliez pas. Et vous retirez les coquilles. Alors il faut qu'ils soient bien cuits. Là, nous les nôtres n'étaient pas très bien cuits, pas assez en tout cas. Bon, c'est pas grave, on les a gardés, hein. Mais là, c'est un peu trop jaune. Faites-les cuire un petit peu plus. Mais encore une fois, ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas la mort du petit cheval. Et on va faire de tout ça une sorte de texture un peu purée. Et nous, on a essayé de le faire à la main. C'est beaucoup plus long, c'est plus fatigant, mais c'est beaucoup plus savoureux. Vous pouvez le faire au mixeur, mais ça va vraiment faire effet bouilli où on sent rien, il n'y a pas de texture. Nous on préfère ça en fait que vraiment quand on croque dedans on sent encore la texture. Donc c'est pour ça qu'on a tout fait à la main. C'est beaucoup plus long, beaucoup plus fatigant, mais c'est beaucoup plus savoureux. Et comme dans la dernière vidéo, vous allez mélanger et prenez votre temps. D'ailleurs les aliments, mettez pas tout en même temps. Faites-le en plusieurs étapes pour être sûr de bien mélanger. Et encore une fois, comme dans la vidéo, qu'il y ait de tout partout, c'est très important pour le goût. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Continuez d'ajouter. Si vous voulez un goût qui est plus un goût de carotte, mettez plus de carottes. Un goût qui est plus le goût de pomme, mettez plus de pommes. Là, on ajoute un peu de moutarde, on a ajouté la mayonnaise aussi. C'est vraiment voilà. Après, vous pouvez faire un petit peu plus d'aliments selon le goût que vous souhaitez plus donner ou alors faire de façon équilibrée. On passe maintenant à l'étalage du sandwich. Donc prenez vos tranches de pain de mie, étalez la texture que vous avez. Là on en a beaucoup. Hein. Sachez qu'avec 8 patates, vous pouvez faire facilement pour 6 personnes. Vraiment large. Hein. Donc là, ce qu'on propose, c'est une version française. On remet une tranche de pain de mie au-dessus avec un petit peu de gruyère râpée au-dessus. Oui, bien sûr, hein, ça fait très inspiration du croque-monsieur. Et évidemment, tout cela va se terminer dans le four à 180 degrés. Et là, je vous laisse regarder. Je sais même pas combien de temps on l'a mis. Hein, j'ai juste on regarde. Et ce qui est bien avec le Gamta Sandwichy, c'est que vous pouvez vraiment le faire à votre façon. Là, par exemple, vous mettez de la confiture de myrtille. Et c'est un truc totalement coréen. Ma copine fait ouais, non, vas-y, t'inquiète, je fais ça en Corée. Et j'étais waouh, mais c'est une idée de ouf. Parce que quand vous goûtez, ça peut faire peur comme ça, honnêtement. Hein. Moi, j'ai vu le jeu, j'ai fait, je suis pas sûr. Pas d'un point de vue visuel, visuellement, c'est super beau. Mais d'un point de vue gustatif, j'étais douteux. Et c'est super bon. En plus, c'est frais. Donc, du coup, bah, par des périodes chaudes comme à l'heure actuelle, c'est vraiment très bien. Là, c'est le résultat du sandwich qui est passé au four. C'est plutôt pas mal, c'est vrai, moins beau mais aussi très bon. Pour revenir sur la confiture, vous pouvez mettre vraiment la confiture que vous souhaitez. Vous pouvez mettre de la confiture de fraise par exemple. Donc si vous faites cette recette, dites-moi en commentaire quelle confiture avez-vous mis et si vous avez aimé. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager la vidéo parce qu'une si bonne recette, si simple à faire, ça vaut le coup et il ne faut pas que vos amis passent à côté. Alors faites-les savoir, faites tourner s'il vous plaît et ça me fera plaisir. D'ailleurs ça me fera aussi super plaisir si vous mettez un petit like. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas manquer ma prochaine vidéo qui sera dédiée à la Corée comme toutes les vidéos sur ma chaîne. Ça peut être la culture coréenne, de la nourriture coréenne ou plein d'autres. C'est vraiment open sujet. C'est juste toujours en rapport avec la Corée du Sud. N'hésitez pas donc à vous abonner. Encore une fois, merci et à bientôt.